Bonsoir fidèles téléspectateurs, c'est déjà votre rendez-vous avec votre émission Politica. Nous avons annoncé pendant 2 jours qu'on allait recevoir pour vous l'honorable Papi Montezolo Biantezoa Bassigé Ezali Ebele après plusieurs mois de silence. Aujourd'hui, l'honorable Papi Montezolo Biantezoa décide enfin de nouveau de vous parler à ce qui concerne la situation politique ici dans la province du Congo central et pourquoi pas au niveau national. Donc pour en parler, je ne suis pas seul, spécial Politica, parce que cette émission sera co-présentée. Je suis avec Osé Mabiala pour les comptes de la radio télé Eboula Matadi. Bonsoir cher confrère. Bonsoir confrère, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment et bonsoir également à notre invité. Bonsoir. Et merci beaucoup. C'est Osé Mabiala, journaliste, qui sera avec moi sur ce plateau. Poto Tuna, Mamituna Oyo, Mandekobone Komituna déjà 2 jours avant que nous avons annoncé cette émission, na honorable Papi Montezolo Biantezoa, Oazali Bisso, na plateau Ya Lelo. Bonsoir honorable. Bonsoir Ndeko Kabasele, Michel. Et salut Mikolo Ebele. Bonsoir Nandeko Osé. Et bonsoir à téléspectateurs et auditeurs Nyon Sobazola Bisso. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes suivis de partout pour les comptes de la province du Congo central. D'abord, RCD à Boma, nous sommes sur la radio. RTDN à Tchela, nous sommes là. Moanda Atlantique, la radio également. Et puis vous nous suivez depuis Kimpese, radio, télévision Zola. À la radio, en même temps à la télévision Louosi également à la radio. Et puis ici à Matadi, nous sommes à la RTZ radio et télévision. Nous sommes là pour plus ou moins 1h30 pour analyser quelques sujets d'actualité. Honorable d'entrée DG, quelle est la motivation qui vous anime ce soir pour participer dans cette émission, ou soit d'être encore reçu de nouveau dans cette émission? Non, ce n'est pas une motivation, c'est votre invitation. Si vous avez retiré votre invitation, je ne viendrai pas. Vous m'aviez invité et par respect aux journalistes de notre province, j'ai tenu à répondre à vos questions et surtout répondre aux préoccupations soulevées par les différentes populations dans les différentes entités. Et c'est ça qui m'a mis on aurait pu mettre les zones pour soutien, même au niveau national, même au niveau de la province. Mais tout le monde, subitement, on aurait pu mettre les zones surgit dans les réseaux sociaux, dans les articles. Qu'est-ce non, en fait, je préfère garder silence. Je crois que ça fait 3 mois ou 4 mois. Je ne voulais plus intervenir sur des questions politiques de notre province. Et c'était vraiment ma position. Mais vous savez, il est toujours dit, devant l'oppression, devant l'injustice, la neutralité ou le silence équivaut à la complicité. Donc, le fait de voir notre province être oppressée par le comportement de ceux qui la dirigent, et que nous, en tant qu'acteurs majeurs, puissions garder silence, c'est que soit nous sommes complices. Et dans ce cadre-là, je ne pouvais pas être complice. Et ça, c'est le domaine de la neutralité. Il est toujours dit, quand on est neutre, c'est qu'on a choisi les camps de l'oppresseur. Aujourd'hui, on va permettre les autres et neutre. Je dis bien, quand on est neutre, c'est qu'on a choisi les camps de l'oppresseur. Or, moi, je ne peux pas choisir les camps de ceux-là qui prétendent représenter le peuple, qui prétendent diriger le peuple, et sans pourtant que le peuple puisse trouver son compte. Voilà pourquoi j'ai choisi les camps du plus faible, celui du peuple ou de la population. Osé Mabiala, l'entrée DG. D'entrée DG, honorable Papi Montezolo, c'est d'abord un grand plaisir de se retrouver devant vous ce soir. Merci. Et également à la population qui a attendu assez de voir encore une fois de plus honorable Papi Montezolo pouvoir se présenter devant les écrans. Donc, d'entrée DG, nous, au nom de l'équipe qui vous a reçu aujourd'hui, nous vous disons merci d'avoir honoré d'abord notre invitation. C'était un honneur. La première question, honorable Papi Montezolo, vous êtes député national. C'est vrai aujourd'hui, dans votre allocution en amour, vous avez soulevé que lorsque là ça ne va pas dans la province, il n'est pas de votre genre de pouvoir garder silence pour ne pas passer comme étant complice.
dans tout ce qui se passe dans la province du Congo central. Mais les gens se posent la question de savoir est-ce que Papi Montezolo, qui est d'abord député national, lève quand même le ton au sein de l'hémicycle national pour lutter sur le bien-être de la province au niveau national? Ou sinon vous trouvez ces mots de la force lorsqu'il s'agit de la province du Congo central? Vous avez quelqu'un qui est devant vous, en tout cas avec toute la modestie, je suis parmi les rares députés nationaux. Vous venez à l'hémicycle au niveau national, vous posez la question, je cherche le Papi Montezolo, vous me trouvez. Tout le monde me connaît. Parce que je ne vais pas dire que nous sommes des vedettes, mais nous sommes ceux-là qui prennent la parole quand il faut la prendre et qui défendent la cause de la nation quand il faut la défendre. Donc voilà, c'est pour dire que nous prenons la parole même quand il s'agit de Kinshasa, même quand il s'agit dans nos provinces. Donc ce n'est pas parce que je viens à Matadi ou au Congo central que nous prenons la parole. Et vous allez comprendre que Papi Montezolo, c'est parmi les gens qui ont le sang chaud. Hein? Lorsque quelque chose ne va pas, vous savez d'ailleurs, nous avons même osé dire la vérité au ministre de l'Intérieur de l'époque, Kankonde. Lorsque nous sentons que des choses ne vont pas dans notre province, nous sommes tentés même à nous lever contre un ministre national. Et vous allez comprendre que nous ne sommes pas les moindres. Oui, je ne suis pas les moindres. Nous ne sommes pas autant de députés qui prennent le courage d'aller devant un ministre de la Sécurité nationale et lui dire ces quatre vérités. Je me permets, Ozemabela, il y a une question qui m'est venue par rapport à ce qu'a dit Ozemabela tout à l'heure. Dans cette législature, honorable Papi Montezolo, combien de fois vous avez pris parole pour défendre un sujet à ce qui concerne la province du Congo central? Bon, en fait, ce n'est pas seulement le Congo central, parce que je sais que lorsque nous avons pris la parole, pour le Congo central, c'était dans le cadre de Bunduria Congo. Je crois qu'il y avait une situation par rapport au massacre qui a eu lieu à Songololo. À cette occasion, il y avait le ministre intérieur qui a été invité pour, n'est-ce pas, s'expliquer par rapport à la situation qui s'est passée à Songololo. Je crois que c'était en 2020, hein? C'était entre 2019 et 2020. Donc ça date, hein? Je dis pour les comptes du Congo central. Okay. Vous m'avez posé la question. Mais pourtant, il y a plusieurs sujets, hein? Oui. Au niveau de l'Assemblée nationale qui regarde en tout cas le Congo. Qui concerne le Congo central, oui. Décemment, je vais quand même évoquer par exemple le problème des ports à eau profonde. Oui. Cette question n'a pas été débattue au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une question qui a été évoquée dans des commissions. Et donc, malheureusement, les commissions ne sont pas couvertes. Et nous sommes sages. Quand il y a des intérêts de la province, je suis toujours là dans les commissions pour aller essayer de poser des questions aux ministres, sinon à ceux-là qui représentent le gouvernement, afin d'avoir des questions, plutôt des réponses par rapport à nos questions. Le problème de Mwanda, l'électrification du Mwanda, 10 millions de dollars, aucun député quand il s'agit du gouverneur. Cher ami, je vais vous dire, je vous avais dit, et je le dis même si Top Congo, le 10 millions est à COP. J'avais d'ailleurs évoqué, au lieu que le gouverneur vienne, peut-être nous allons débattre de cette question, emprunter les 6 millions, les 10 millions devaient être gérés par lui. On ne peut pas comprendre qu'un ministre puisse retenir les 10 millions qui ne sont pas les siens, un ministre national des hydrocarbures en plus. Vous savez, c'est un fonds qui est censé revenir à la province. Et d'ailleurs, j'avais invité les amis de Mwanda de ne pas accepter de créer une commission. C'est une irrélévance. Pourquoi le ministre national va créer une commission? Et vous savez, la commission qui a été créée avait des jetons de présence. C'est pour dire que dans les 10 millions, on commençait déjà à payer les jetons de présence à la commission. Et moi, j'avais dit, Monsieur Boudi, vous n'avez pas qualité ni compétence à faire la rétention des 10 millions qui devaient revenir des droits à la province du Congo central et particulièrement pour la ville de Mwanda. Et nous avons soutenu et nous continuons à soutenir la ville de Mwanda pour que les fonds qui devaient revenir à cette cité puissent être défalqués pour les comptes. Je vais rebondir sur cette question. Vous êtes député national, la loi vous donne beaucoup de moyens pour initier une forme de contrôle parlementaire. Vous avez plusieurs possibilités, notamment lancer une question
aura un débat et un membre du gouvernement. Mais est-ce que vous n'avez pas eu à tenter une telle action parlementaire au lieu de pouvoir motiver la population, faire une pression à la population, de ne pas faire la commission pathétique patata? Est-ce que vous n'avez pas initié une action de contrôle parlementaire pour inviter justement le ministre des Hydrocarbures qui venir s'expliquer devant vous, élus du peuple, sur cette question? Vous avez raison. Oui. Tout simplement, au niveau national, nous avons un dilemme. Vous allez comprendre avec moi, Papi Montezolo a invité l'excellence Poel à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez ce que ça va donner? C'est-à-dire que, bien qu'il est national, c'est un ministre national. Boudimou, c'est un ministre national. Et que moi, Montezolo du Congo central, je l'invite à la potence à l'Assemblée nationale. Deux fois, c'est vraiment difficile. C'est ainsi que nous utilisons toujours les mécanismes de Kinzonzi en tant que député national et un ministre qui n'aboutit à rien national. Je dois vous avouer, il est vraiment difficile. Vous allez comprendre qu'un jour, qu'un député invité, qu'un député Congo invité un ministre Congo à l'Assemblée nationale et que celui-ci tombait, même si pour une bonne cause, vous allez comprendre ce qui va advenir pour ces députés. Malheureusement, c'est ça la vérité. Vous avez raison, ces ministres, des fois, se méconduisent, mais des fois, nous sommes butés à une certaine... Je ne sais pas comment je peux m'exprimer par rapport à ça, mais nous avons abordé les ministres. Nous avons vu les ministres pour qu'ils puissent nous donner la lumière. Et vous savez, le ministre nous a dit, écoutez, le fonds a été donné à BSECO, je crois, BSECO. Moi, j'ai dit, ça n'a rien à voir. Lorsque la province reçoit sa redevance, mais sa rétrocession, est-ce que BSECO vient ici pour venir dire, bon, vous avez reçu la rétrocession, on va aligner les projets? Vous comprenez? C'est dans ce cadre-là que je dois vous dire, j'ai vraiment du mal à le dire, mais c'est la vérité. Il n'est pas décent pour un député national d'origine du Congo, un ministre du Congo, je le dis, mais seulement ce n'est pas bien de le dire dans ce sens. La raison que vous défendez chaque jour, l'honorable Papi Montezolo, la raison que vous défendez. La raison, c'est ça aussi qu'on appelle dans notre langage Congo les lusansu. Les lusansu veut tout simplement dire lorsque un frère est dans un problème, dans l'Ibanda, il faut les prendre dans la maison pour les lui dire. Vous comprenez? C'est ça les lusansu. Les lusansu ne nous recommandent pas en tant que Congo parce que j'ai je dois nécessairement faire mon contrôle et que je dois maintenant exposer un frère au niveau national. Vous allez comprendre que c'est vraiment difficile. Et des fois, c'est pourquoi, bon, je ne sais pas comment je vais le dire, mais comprenez-moi, il m'est difficile de s'attaquer à un ministre Congo alors que j'ai toutes les possibilités du monde de l'atteindre par écrit, par téléphone et dans d'autres moyens. Je pense que peut-être avec cette question, nous pouvons clore cette parenthèse. Est-ce que par ailleurs, nous pouvons émettre l'hypothèse que le ministre national en charge des hydrocarbures, Didier Boudimou, s'est réservé de donner cet argent au gouvernement provincial parce que c'est à eux, bien entendu, de pouvoir gérer cet argent? Je vais arriver. La question est celle-ci. Est-ce que cette réserve qu'a émis le ministre soupçonnerait le manque de confiance ou de la bonne gestion de tous ces fonds par le gouvernement provincial? Bon, pas du tout. Pas du tout, parce qu'à l'époque, le gouverneur était déjà à peine entré, et donc je ne crois pas que c'était ça. Mais ce que je dois vous dire, il faut garder ces fonds le plus longtemps possible pour diminuer la tension et la pression de la population. Et vous verrez, les gens vont se partager cet argent. Même beaucoup de gens qui sont dans la province ici ont des intérêts dans cette somme. Malheureusement, c'est ça la vérité. Et les gens sont très... Moi, j'étais membre du gouvernement. Et il y a eu des députés qui sont venus poser des problèmes de la route Kimpangu. Les fonds sont sortis. Ils ont laissé les fonds jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la période électorale. Les fonds ont été dilapidés. Maintenant que le régime a changé, vous ne savez pas comment suivre l'un ou comment suivre l'autre. Et ceux qui ont défalqué ces fonds-là, les fondaires n'étaient plus dans les affaires. Est-ce que vous comprenez l'astuce et la manie
de ceux-là qui volent. C'est tout simplement ça. Moi, je ne peux pas comprendre, les 10 millions doivent prendre plus que, je crois, une année déjà. Une année déjà depuis que ces fonds sont là. Et ça ne fait absolument rien. On voit seulement par les écrits, non, on va construire, mettre des lampadaires, on va construire des hôpitaux. Alors que, semblerait que Mwanda a besoin de 15 millions pour tirer une ligne électrique. Et vous voulez venir construire des écoles, mettre des lampadaires. Ça, c'est provisoire, c'est dérisoire. Nous croyons qu'il fallait disponibiliser les fonds pour que Mwanda bénéficie réellement de ces fonds-là afin d'électrifier tout simplement la seule cité côtière du monde qui est dans les noirs. Très bien. Merci beaucoup, Osé Mabiala. Je rappelle que nous sommes suivis également à Boma. Aujourd'hui, honorable Matézo Yahi, ville morte à Boma. C'est pour 2 jours. Donc, ce mouvement va continuer encore pour demain. D'entrée de jeu, quelle est votre lecture par rapport à cette ville morte? Je dis que la population de Boma vraiment devient très mature. Vous savez, à Boma, non seulement il n'y a pas la vie, là où reste la petite vie, les gens ne sont pas payés. Je prends l'exemple des comptoirs là. Les gens sont en grève. C'est-à-dire que les gens ne sont pas payés, les gens s'en foutent. Donc parce que vous avez la petite entreprise, vous commencez à prendre des Congolais comme des petits enfants. Et nous croyons que la population doit être mature. Dire aux politiques, tu as bien fait ou tu as mal fait. Qu'il soit député, ministre, la population reste notre chef. Et je ne peux pas comprendre. La population qui est le chef de l'autorité puisse être tout simplement remis ou mis dans, si vous voulez, dans les dernières cases. Je crois qu'il est plus que temps, cette population de Boma, et nous pensons que la population de Matadi et la population de la province du Congo central va emboîter les pas. On ne peut pas continuer à brimer la population et à cette même population qui est brimée, continuer à nous applaudir lorsque nous passons boss, preso. Donc nous les affamons pour que quand nous payons 10 000 avec le Maboko. Félicitations. On parle d'une mémoire et surtout d'une récupération politique. On a cité même d'autres députés nationaux de l'autre côté de Boma qui seraient derrière ces mouvements. Cette marche. Oui. Cette revendication, cette ville morte. Mais vous savez, si moi j'étais à Boma, je serais très content. Nous sommes des gens qui sont là pour ce genre de mouvement. S'il y a des députés qui ont soutenu cette marche, bravo à eux. On doit être du bon côté de l'histoire. Et être du bon côté de l'histoire veut dire être du côté du peuple. Donc moi je ne m'en cacherai pas. D'ailleurs je suis en train de voir comment nous pouvons proposer à la population matadienne de faire des villes mortes comme des marches. Je viens ici pour arriver ici. Il y a des trous béants. Vous savez, il y a des trous béants partout. Vous arrivez à la morgue pour aller vers Angwango. Il y a des trous béants. Vous arrivez même devant le gouverneur. Il y a des trous et des dépotoirs. Et chaque fin du mois, on nous demande de payer la vignette. Est-ce que la population sait ce que veut dire la vignette? La vignette, c'est une contrepartie. Il y a une différence entre impôt, taxe, qui est l'impôt, et la vignette. La vignette, c'est une contrepartie. C'est-à-dire que l'impôt, c'est une imposition, c'est une obligation. C'est-à-dire, mais la vignette est à contrepartie. Et moi, j'ai toujours demandé à la population, même aux chauffeurs, de ne pas payer les vignettes. Parce que tu fous ta kayango année. Mais non, je suis en train d'exciter la population. Je suis en train. Et ça, c'est que je suis en train de dire, je m'assume. Donc, ça m'engage, moi, en tant que Mantezolo. Le droit, c'est ça aussi. Ce n'est pas le droit. Dans les droits, il y a les devoirs et les droits. Le devoir d'un citoyen, c'est de payer sa vignette. Cet citoyen qui a payé la vignette a le droit d'avoir de bonnes routes. Mais la foutue vignette, les boulots awa ezakaka ya RTNC pour Kotaboy. Les boulots devant le gouverneur ezakaka. Les boulots pour que des nanani awa na nanani babinga na snel bureau snel na bosen gondola.
ezakaka. Auquel côté ya gare kuna mabulu ezakaka. Vignette wana. La vignette c'est une contrepartie. Mon wana to pesa yango pour ba reverser yango na misala ya banzela ya province. Alors soki to pesa mon wana et que mon wana zo sala misala te. Est-ce que vous savez? Et c'est là que je vais demander à la population de le savoir. Soko futi vignette na yo et que mutuka na yo edindi na libulu. Rotire et boukani. En réalité, c'est le gouvernement provincial qui doit payer cette rotire. Parce que toi, tu as payé pour qu'elle se laisse à la malade. Mais il y a bongi cité. Si quand Walmutu Kanayo et Boukani rotire, qui paye? Et maintenant, rotire là et Boukani. Tu viens encore le mois de décembre au Kani barrière dans ta vignette. Je vous avais demandé, population à Congo central, que tout ça la marche, tout fout à la vignette. Vous n'avez pas suivi. J'espère que l'année Oyo, ceux qui vont ici, je vais vous les demander. Tout fout à Yango. Très bien. Vous pensez que cette fois-ci, ils vont vous suivre ou sinon, la fois passée, comme ils ne vous ont pas suivi, ils ont compris que. Je vais multiplier. Il est en train de jouer au populisme. Le populisme, tant pis, ça, ce sont les gens qui sont en train de dilapider les moyens de l'État qui vont le dire. Moi, je dis quelque chose qui est vrai, c'est réel. Le vignette, c'est une contrepartie. Donc, la vignette, c'est une contrepartie. Vous payez la vignette pour permettre à l'autorité d'aménager la chaussée, d'aménager les routes. Mais si à chaque fois nous payons la vignette et que l'autorité n'aménage pas la chaussée, pourquoi vais-je continuer aux allocataires? Maman nous parle que non, faut que tu aies ciment nandaku, tu aies caro nandaku. Foutangaï anticipativement. Au foot anticipativement à tché caroté. Quelques mois et les qui se soient non, Nazari na moi makambo foot anticipativement. 2 fois, la 3e fois tu ne vas pas payer. C'est ça. C'est-à-dire, nous sommes là, nous payons à chaque fois, mais eux ne viennent pas pour passer la bonne ou autre. Et moi, je conseille à la population d'être vigilant. La population n'a pas seulement les droits, mais plutôt n'a pas seulement les devoirs. Mais cette population a aussi les droits. Très bien, merci beaucoup. Allez, Bandeko Boya Souboza Ebele, Namitula Ezali, Ebele pas honorable papi, montez tourner un peu pour ramasser un doigt, donc de manière un peu résumée. Là, on va parler maintenant de votre adhésion au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Côté Mme Fandi, Mwami et Nicolo honorable Matizolo, j'ai réalisé plusieurs émissions avec vous. À chaque fois qu'on vous demandait votre audience, que vous soutenez le chef de l'État, tu disais toujours que moi je suis fiancé dans l'Union Sacrée. Subitement, tout le monde est dans le stade de Marty, de la pointe des cas, côté ma pesi Tiamba, tout le monde était, côté ma pesi du loco, la famille pour que au côté de l'Union Sacrée, tu es évité. Malamoko Bamoni, Papi Montezolo, dans la 4 Union Sacrée. Le motivation d'abord. Moi je vais dire à la population qui me suit tout à l'heure, évidemment, et puis, na mnoko na miso ya mboka balobaka okolinga sosote okolinga makite sokolinga ka sosote. Tu ne peux pas aimer le Z sans aimer la poule. Vous comprenez? Moi, j'aime Fachi Beton. Je l'aime. Tu aimes vraiment Fachi Beton? Je l'ai toujours dit que je le soutiens. Je l'ai toujours dit. Mais sosonde na linga Fachi Beton comme maki. Sosonde baplimi na yende baplimi na ye ezabatu ya oyo bapia mboka baplimi ya soso wana. C'est comme ça je crains. Mon travail est la FCC. Moi je vais vous dire ceci, pour que les gens puissent comprendre. Je l'ai toujours dit, le FCC n'a jamais géré la République. Peut-être les gens confondent. La AMP a géré la République, l'alliance présidentielle, je crois, la majorité présidentielle a géré la République. Le FCC était créé je crois, le 18 avril 2018. Et l'élection a eu lieu le 20 décembre 2018. Bon, dites-moi, quand est-ce que le FCC a géré la République?
Là, vous êtes sur le plan fort. Je suis certaines personnes qui ont... Non, je vais, parce que quand il dit que non, ce sont les vous dites ceci, nous avons géré avec eux dans le FCC. C'est dans ce cas-là que je vous dis, le FCC n'a jamais géré la République. Mais ces individus ont géré. Je veux que vous compreniez. Avec l'AMP. 2016, le président Honoré Kabila n'organise pas les élections. Il faut une transition. Moi, j'étais dans l'opposition, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Nous sommes entrés dans le gouvernement par accord de la transition. Donc, ça n'a rien à voir entre la majorité présidentielle et ce que nous avons fait. Et nous sommes entrés au gouvernement avec une seule mission, préparer les élections et organiser les élections. C'est ce que nous avons fait. Tout ce qu'a fait les autres avant nous, avec certains ont fait 14 ans, c'était d'autres 18 ans, c'était d'autres 11 ans. Ça les regarde, ils ont leurs responsabilités. Mais maintenant, les mêmes personnes, semblerait, qui ont détruit la République, du coup, sans restituer ce qu'ils ont gagné en détruisant la République, deviennent des saints avec le chef de l'État. Le chef de l'État a appelé tout le monde à Benaki Moutouni, surtout à Oumouapek Matezolo. Ngai na koloba na yo boye bato wana ntango bakendaki epa Kabila le père toyebi résultat, baye pa Kabila le fils toyebi résultat. Papa nazoloba na yo, avec Kabila le fils, j'ai été avec Kabila le fils 2 ans. Oui, c'est dans les... Je suis en train de vous dire dans quel cadre que je suis dans le gouvernement. Kabila a fait, je crois, 18 ans. 18 ans. Je n'ai jamais été au gouvernement. Il aurait fallu qu'il y ait transition. Pour la quota. C'est-à-dire, il y a une opposition non majorité. Pour qu'il y ait un dialogue. Dialogue a abouti à la transition, on a la côté. Dans le gouvernement, on a une mission pour organiser l'élection. Ah, tu veux dire le la Macambouana? Je suis prêt à répondre à Macambouana. C'est pour vous dire ceci. Macambouana, il y a une sacrée. Moi, je le dis toujours, je crains tous ces faucons-là sont venus justement parce que Félix Tshisekedi est président de la République. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En 2020, on va convoquer une réunion à Kingakati. Nous arrivons à Kingakati que nous devons renouveler notre loyauté au président Kabila. Kabila n'est plus président. J'ai refusé de signer la loyauté. Les gens qui m'ont suivi, je ne sais pas, même si c'était 50, on m'a dit que moi j'ai trahi Kabila, j'ai refusé de signer les renouvellements de la loyauté. J'ai dit, une loyauté ne se décrète pas. Ce n'est pas la signature qui fait de quelqu'un loyal. La loyauté, c'est un état d'esprit. Tous ces gens-là qui viennent se fâcher ne sont pas loyaux. Moi je dis ceci, tous ces gens-là qui viennent se fâcher ne sont pas loyaux. Moi y compris, je ne suis pas loyal, je viens partager mes intérêts avec Fachi. Parce que Fachi aussi vient chez moi par intérêt. Fachi voudrait être président de la République, il a besoin que je puisse battre campagne pour lui. Et moi aussi je vais chez lui pour que lui puisse au moins me soutenir, pour que mon peuple que je représente trouve son compte. Vous avez vraiment longtemps. Attendez, je vais vous dire. Parce que je suis quelqu'un de franc. Moi, j'ai eu la grâce de rencontrer le président Félix Tshisekedi 5 fois. Et 2 fois que j'ai eu un tête-à-tête avec lui. Je lui ai dit 3 choses. 1. Nous avons besoin de vous au Congo central, mais il faut penser à la construction du port en eau profonde. 2 ans déjà, ça succès. Attendez, je suis à côté. Vous voulez que je termine? Allez-y, allez-y. 2, je lui ai dit, votre directeur de cabinet, Vital Kamerhe, avait promis que le WOZ sera électrifié. Jusqu'à ce jour, nous attendons. 3, nous attendons au Congo central la restauration de l'état des droits. Et je dis, devant
comment il s'appelle, il est mort aussi, notre vieux Mamotiste qui est mort là-bas. Je dis, Monsieur le Président, comment pouvais-je soutenir votre idéologie si je n'ai pas des éléments? C'est-à-dire que moi je vais chez mon peuple, je dis je soutiens le président, on va me dire au moins mitangu Eliezer ake lukakobale la Isaac mwana akenda kuna bapesa kiye mwa babiloko na maboko parce que kuna papa ya mwana ya mwasa tuna kiye eloko nini ezolakisa ke maître na yo atendio il a sorti des anneaux. Bon, président Fachi, toute la population retourne dans le Congo central. Pourquoi je vous soutiens? Je vais présenter quoi? Est-ce que vous me comprenez? C'est dans ce cas-là que moi je dis. Lorsque moi je vais adhérer quelque part, je pose des postulats. Et nous avons posé des postulats et je continue à réitérer que le président Fachi, si le port à eau profonde, comme il nous a promis, va être construit avant le port route rail, ça serait une bonne chose. Sinon pour nous, ça serait gravissime. Très bien. Vous parlez du port à eau profonde. 2 ans déjà, au nom de Matizolo. Banda Batia, Pierre, il y a Moussa les Oban. Jusque là, Moussa l'a fait bannir. Moussa les bannir. Les Cambouans n'ont pas fort. Donc on a continué l'union sacrée. Les Cambouans vous avez dit parmi les conditions que ça va chef de l'État. Je reviens. La question est celle-ci. Est-ce que l'homme de Matezolo ne fait pas la politique d'hypocrisie? Pourquoi je le dis? Avant, depuis campagne d'élection, il va gouverneur. Tout le monde a qui chef photo, président de la République. Elle a échoué aux 8 de la communauté. Photo à la siège, on a parti dans le monde à la société. Photo à la siège. Je pose la question, et le moins. Après, le cas, Mikolo. Nous avons réalisé une chose avec vous. Je vous ai posé la question de savoir votre obédience. Vous avez dit que non, aux allons une fiancée. Je vous ai dit. Vous avez la possibilité de mettre la photo de je vous ai dit ceci. Ouais. Félix Tshisekedi n'était pas l'union sacrée. Nous devons se tenir dans ces propos-là et je les assume. Je vous avais dit, vous allez partout, vous ne verrez jamais un bureau de l'union sacrée. Oui. Je vous avais dit, l'union sacrée n'a pas de règlement. Alors, vous voulez que j'adhère dans un ensemble vide, pourquoi? Donc, quelque chose qui n'existe pas, vous me demandez, moi, d'aller adhérer dans un ensemble vide. Le président de la République, dans ma photo, vous n'avez pas vu, j'ai mentionné l'union sacrée. Est-ce que dans ma photo, là, vous avez vu, j'ai dit l'union sacrée. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Félix Tshisekedi, je vous ai toujours dit, dans toutes les émissions que nous avons fait avec vous, que je les soutenais. Je n'ai jamais dit que je suis contre le président. Mais j'ai dit, je ne partage pas les points de vue de tous ces croque-morts-là qui viennent avec l'union sacrée. Et je les assume, ces gens-là. Ces gens-là sont des dangereux. Je continue à les dire. C'est la vérité. Ils sont très dangereux. Honorable Koko Tanayo, na union sacrée, tu as vu que Kalate toke na maponami, awa tokomi leya na ane ango Kalate to pour sur ba député, to pour la président de la République. Est-ce que Koko Tanayo na union sacrée, ça te pour sécuriser ce soit espérer qu'on va être réélu sur le plan politique, encore être député, des gens qui même en union sacrée parce que au début avoir de la manière l'élection des en Afrique aux Obanga qui aux à la union sacrée attaque aux populations à voter mais le cause à mamote au consulté il y a qui manque de côté. En 2011 nous avons une opposition radicale. Je dis bien qu'il y a une opposition radicale. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul siège. On appelle ça qui candidature dans les gaki. Si vous voulez, l'élévation de quelqu'un ne dépend pas des individus, ni des circonstances, ni des gens qui sont là. En 2011, j'étais un simple citoyen qui a osé postuler et j'ai gagné devant de grandes personnalités humainement qui se croyaient être grands, mais devant Dieu, ils n'étaient pas destinés à être élus cette année-là. Tu peux être avec le chef d'État. Est-ce que vous savez que Bahati à l'époque, ministre d'État, je crois à l'économie, n'a pas été élu avec Kabila. Al-Salaki, non. Et c'est
Aza ministre d'État à l'économie, va voter était. C'est pour vous dire, ce ne sont pas les postes, ce n'est pas ce que vous représentez au moment des faits, mais ce que Dieu a prévu pour vous et ce que la population va décider pour vous. C'est tout simplement ça. Avant de clôturer ce sujet, comment voyez-vous d'abord la suite de ces unions sacrées? D'abord, on a la question au clôturer Nayango. Mingi Bato, Bazomi Tuna, Herba Sali, présidence, il y a une union sacrée. Attends, comment s'y retrouver à la tête? Il y a la présidence de l'union sacrée. Oh, Moulouba, Mouchouaïli, mais Moukolomot. Mais bien le Congo, qui vous présente la DER, c'est plus bien le Congo, entre guillemets, oh, le Makabagan, l'idée, Bissoma l'idée, mais na niveau union sacrée, la présidence attend le Congo Moroté. Ce qu'on y a qui, ce qu'on tient à ta caméra na Kazangulu, tous les jours, les politiciens Congo ne font que des va-et-vient à Kine pour aller chercher ceux qui vont les soutenir pour être des candidats députés provinciaux, candidats députés nationaux dans les élections à venir. C'est-à-dire nous-mêmes, les Bakongo, nous voulons être toujours esclaves de ces gens-là. Moi, en 2011, mon enseigne n'avait rien. Mon enseigne n'avait rien. Mais j'ai accepté parce que je soutenais l'idéologie de Nemwanda Nsemi. Je dis, je postule derrière Nemwanda Nsemi. Parce que pour moi, je dois amener ma voix, je dois amener mon poids, je dois amener mon soutien derrière lui. Et je suis élu. Moi, ne m'a donné aucun rond, s'il vous plaît, aucun rond. Mais j'ai partagé ce qu'il faisait et je le partage jusqu'à ce jour. Mais beaucoup de gens ici, députés nationaux, avant député national, tout provincial, mais avant qu'il va soutenir Yesus na Kinshasa pour aller postuler. Est-ce que vous comprenez comment on vend la province? Qu'est-ce qui fait ça? C'est un problème. C'est tout simplement lorsqu'on est habitué d'être esclave, même quand on est libre, on a besoin seulement d'être mis dans la prison. Je ne peux pas comprendre. Il y a aussi un mandat Mobimba, 5 ans. Il y a qui député provincial. Mais pour qu'il ait postulé dans le sous-sous, tu vas aller à Kinshasa pour aller chercher quelqu'un pour appeler ça un bongo ya garantie, appeler ça un bongo ya campagne. Et maintenant, tant qu'on appelle ça un campagne soana, basomio. Et tu vas voir encore en 2024, il y aura élection de gouverneurs. Les députés provinciaux vont être appelés à Kinshasa à une réunion pour désigner un gouverneur. Donc, ce que nous allons vivre, c'est le recommencement de nos malheurs. C'est ainsi que moi, je vais demander à la population, quels sont leurs partis politiques, où sont-ils dans Mongawana? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je vais vous dire, en 2014, gouvernement Ebima, il n'y avait pas Bakongo. On a une histoire. Nous sommes tous si liquides, on a des points là qui député, tout fâché. Au même moment que nous avons réussi. Tant que Yambabiso, n'a pas honoré le Matusila, je sors et Baïdi Makamoro Loba. Honoré le Matusila, honoré le Mina kwa Ipsibiso. Bidemo Tibo Fandi Awa, Boyem Saga, combien de gens qui sont dans les partis, il y a province de l'Union Congo centrale. Ce sont les présidents des partis politiques qui proposent des ministres. Maintenant, nous avons un parti à Bato, on va proposer. Bango va proposer, moi, maintenant que je ferai quoi? Aucune réponse. Les présidents de leur parti ne vous ont pas proposé. Et ces gens-là, vous les verrez. Bangonde, Bazoki Michaba affiche. Ah voilà, autorité morale la biso. Gouvernement est bimi awa. Ces gens-là ont proposé. Je prends l'exemple. Je n'aime pas le citer, je l'aime bien. Mon frère, grand frère président Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est de Kivu. Vital Kamerhe a préféré à la VPM, il y a économie, il y a Kivu, et garder un autre ministre d'État, il y a Kivu et Mebodji. Est-ce que vous comprenez ça? Et que na IONC, Kivu Kakandeza. Donc Vital Kamerhe, Kivu, VPM, il y a économie, INC, ministre d'État au budget,
l'INC Kivu. C'est pour dire que l'INC n'a d'intellectuel qu'à Kivu. Très bien, merci beaucoup. Aussi, nous avons clôturé ces sujets d'union sacrée. Tu comprends que on a avec Matezolo, Oza, la Simafati Béton. Donc, la carte union sacrée. Maintenant, on va prendre ces sujets. Quel est le Nicolo? La province, nous sommes mis, nous sommes la bienté, et ils allaient comme il y a question orale avec débat. Honorable Guilhem Pandou Tchessamangovo, à Kotsaki, dans le bureau de l'Assemblée provinciale, qu'on benga le gouverneur il y a une question orale avec débat par rapport à quelques questions où il y a un commituna, le gouverneur a pu répondre. Mais ça c'est la deuxième fois que cette question orale avec débat est rejetée. Comment voyez-vous d'abord la lecture de cette démarche quand prise par le député Guilhem Pandou Tchessamangovo? Vous avez vu que Ndekolangai Guilhem Pandou, je le salue, c'est un monsieur que j'ai connu, je crois, en 2016. Et c'est un monsieur qui est intelligent parce qu'il a été mon collaborateur au gouvernement et c'est moi qui l'ai fait nommer comme ministre, et plutôt conseiller. Et je l'ai quand même côtoyé, il réfléchit très bien. Et donc, vous devez comprendre qu'un député, d'abord la mission des députés est triple. C'est voter les lois, contrôler l'exécutif provincial, contrôler les entreprises provinciales, locales et consorts, mais aussi représenter le peuple. Mais les députés ont aussi les mécanismes de contrôle. Dans les mécanismes de contrôle, nous avons la motion de censure, la motion de défiance, nous avons les contrôles, l'interpellation, nous avons la question orale avec débat, la question d'écrite, la question d'actualité, et tout ça. Maintenant, lorsqu'un député pense qu'il fallait inviter un responsable, il a tous les loisirs de le faire. Et le député fait quoi? Il écrit, il dépose sa démarche au bureau. Le bureau va prendre la démarche parlementaire ou l'initiative du député, la soumettre au bureau d'études. Le bureau d'études va examiner la démarche. Et d'habitude, le bureau d'études demande des fois au bureau d'inviter l'initiateur pour des échanges. Et lorsque le bureau invite l'initiateur pour dire on a dit il fallait enrichir, il faut élaguer ceci, ainsi de suite. Par après, le bureau va, n'est-ce pas, transmettre dans les 7 jours la démarche du député à qui les droits. C'est ce qu'il faut faire. Et vous allez comprendre que lorsque l'Assemblée, le bureau émet une correspondance, émet une démarche, c'est comme un droit à sans société. C'est une première. Une démarche parlementaire et commune à gouverner. En tout cas, c'est pour la première fois. Peu importe les erreurs qui comportent cette démarche-là, quand les bureaux signent et qu'on dans les sociétés. Mais c'est une première bureau à convaincre les députés. Celui-ci aussi, ces derniers étant galant qu'il était, il sait que non, il y a pour réformuler des marches. Cela veut dire que votre démarche est acceptée, mais réformulée tout simplement. On ne peut pas comprendre. On a dit que tant que M. Soussouto Zalaka, ok, c'est un visa. Ce qui est déjà bandimio, mais il y a que non. Lettre, ton chiffre, on a bien été changer, par exemple, attestation de naissance, va changer, va écrire, on a bien. Ok, la commune va changer, va écrire, nani, on compte ça. Parce que tu es déjà admis. Cela veut dire quand on réformule, la procédure est déjà admise. On ne peut pas rejeter quelque chose qu'on dit de réformuler. Vous comprenez?
Osez rapidement une question. Oui. Honorable, est-ce que vous se sentir à l'aise sur ma question avec débat adressé au gouverneur? Naza tellement très assis et je suis très posé. Yakosola Masolo Oyo avec tout parlementaire qui est conscient. Parce que les amakambo est comme trop mon tendance boy. Mais moi je vous présente le fait et comment les choses se passent. N'êtes-vous pas un frustré politique? Donc vous avez un hauteur au postulaire de la gouverneur. Malgré l'aura politique, mais les députés provinciaux ne vous ont pas fait confiance. Il y a mon avec toutes les forces possibles et toutes les énergies. Si cette question aura avec débat adressé à Guy Bandou. J'ai fait 4 mois. Est-ce que vous m'avez entendu? Plusieurs fois vous m'aviez sauté. Vous-même vous êtes là. Vous avez voulu que je puisse parler. Je vous ai dit, je ne vais pas parler. Peut-être qu'on va préparer non. Bon, surtout au moment qui n'a pas préparé Mindoki. Alors, c'est parce que pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est en âme et conscience et c'est la vérité. Vous permettre pour bateau au bazolanda biso, nazali un peu na ba disposition ya règlement intérieur wana pour que boye ba article 143 et l'obini. Et l'obini. Le député provincial qui désire poser une question orale ou écrite au gouvernement provincial ou à ses membres, et aux services publics provinciaux et locaux ou à l'air gestionnaire dépose les textes au bureau de l'Assemblée provinciale. Hein? C'est ce qu'il a fait. Azutex a déposé l'Assemblée provinciale. Qui, après en avoir vérifié la recevabilité, c'est le bureau, Atali, les transmet à qui des droits dans un délai de 7 jours à compter des dépôts de son dépôt. Vous comprenez? Ok? Batali, recevabilité, voilà, c'est le bureau d'études. Atali. Ah, Tondimiango. On dit encore, maintenant, tu commis la situation de Zanango. Place, Siko, Batubakomona, moi, Moulili, et Zana Masolo. En cas d'irrecevabilité, les causes en sont immédiatement notifiées à l'auteur de la question. Donc, tu connais ce qu'on a la situation. Nani a côté ça qui démarche na lundi, le 8. Ndekona biso. À côté c'est en pour te connais lundi. 7 jours, il n'a pas été notifié. Cela veut dire quoi? Du moment où il n'est pas notifié par les bureaux de l'irrecevabilité de cette démarche, ça sous-entend que le bureau a transmis à qui des droits. C'est ça la loi. Cela veut dire quoi? Ce qui bureau a-t-il noté place wana muamba na batsamba na makazi so bimila siko. Okolanga bien. Parce que bureau balobi na biso ke soki yo bureau na 7 jours on a des choses. Soit aux huiles au tindiki à qui des droits, soit au bengisi aux zones sel mutuana ola initié nani na question orale avec débat na ye au bisiye ke bon makambo na yo eza déclaré irrecevable au notifié soko salinga yango na lobaki makambo ezali limitatif donc mobeko ezali na ba délai nango passer ce délai condamné à mort donc vous comprenez et donc ngana zoyeba sa population on bazolandanga du moment où l'initiateur Pierre Guilhem Panzo
n'a pas été notifié par les bureaux. Comme Nani est expiré, mais ce qu'on a dit que tout autant je crois 15 jours au gouverneur Ayako Korsongi Samaloba. C'est ça. Mais ce qu'on aura pas comme on a deuxième procédure au Tozan oui, bien que moi, je suis un député provincial. À côté de ceux qui ont la même question, oral avec débat le 18 avril, c'est toujours le cas qui transmet même à qui de droit, c'est-à-dire le gouverneur. Oh, par moi, il y en a qui 48 heures après la bureau à l'Assemblée provinciale que non, question de en vertique article 142, il y a même les règlements de la bureau qui correspondent à la politique générale, des fois, le gouverneur a mis commettre des erreurs. Vous voyez que période où de quoi tout va comme là dans la cour de cassation, je pense. Il a donné cours dans la cour de cassation. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des erreurs que le gouverneur commet. La cour de cassation est supérieure. Vous êtes subordonné à la cour de cassation. Erreur ou pas erreur, vous devez seulement vous soumettre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'Assemblée provinciale, c'est le Dieu, c'est le créateur. Le gouverneur, c'est la créature. Mais la créature, elle a le balanzambe. On réfléchit bien. Azon le balanzambe Assemblée provinciale. On réfléchit bien. T'as la cour faut l'appeler sur correction. C'est une faute grave, gravissime. Oh, qui doit commettre? Je vous dis, je ne sais pas si les gens comprennent ça. Hein? Nazon le banayo. Ngai, Mosso, président assemblée, a comme le premier ministre. Premier ministre a comme tant de samboso ba article. Est-ce que vous comprenez? Je voulais tout simplement vous dire, l'autorité qui est supérieure à vous peut commettre une erreur, vous devez tout simplement vous soumettre. Même ceux qui ont une erreur des awana, vous, quand vous voulez répondre, comment vous allez faire aux 8 paroles? Bien que procédure où qui vit article mais parce que je suis l'émanation de cette assemblée provinciale, par respect de cette institution, me voici au devant vous. Mais tout le monde qui n'a été gouverneur au bureau de l'Assemblée provinciale, moi je Kotaki. Et je suis ici qui intérieur. Peter Kasadio a rappelé qu'il les bureaux et l'Assemblée provinciale a rappelé le gouverneur pour la pacifier. Mais tout le monde, la province, moi, le président a promis le député guinéen pense que non, les formulaires questions, elle est intitulée. Il y a question tenant compte des avis émis et pas à bureau. Est-ce que le président Vouemba avait-il encore droit? Il y a pour revenir sur cette décision pendant que nous avons l'article 143 que lorsque le bureau transmet déjà, c'est-à-dire à se dessaisir, le bureau n'avait plus droit. C'est pourquoi je vous dis, moi, inceste, c'est un enfant de la malédiction. Maria, on a réalité à comment ça.